Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être tellement concentré sur quelque chose que vous en oubliez l'essentiel? Par exemple, vous roulez sur une route qui est remplie de radars. Toute votre attention est fixée sur le fait de ne pas dépasser les 80 km/h et vous manquez votre sortie. Ou encore, votre épouse vous envoie acheter une boîte d'œufs pour le dîner. Vous allez au magasin, vous voyez les promotions et tout excité, vous remplissez votre chariot et vous rentrez finalement sans les œufs. Vous avez été très attentif à un détail, mais vous avez raté le but. Ce sont des situations banales qui nous font rire a posteriori, mais qui sont extrêmement frustrantes sur le moment. Mais que se passe-t-il quand ce même mécanisme touche des sujets réellement importants? Imaginez, vous êtes tellement focalisé sur le fait de rentrer chez vous le plus vite possible que vous oubliez de vérifier votre angle mort et vous percutez un cycliste. Là, ce n'est pas seulement frustrant, vous êtes trompé de priorité et les conséquences sont dramatiques. Eh bien, dans le discours que nous allons lire aujourd'hui, Pierre décrit exactement ce type de drame spirituel. Il parle à des personnes qui étaient convaincues de bien faire, qui se fient à leurs propres critères pour juger Jésus, mais qui sont passées complètement à côté de la vérité. Elles ont regardé au mauvais endroit, elles se sont focalisées sur ce qui leur semblait décisif, et elles ont fini par commettre la plus lourde des fautes, à savoir mettre à mort celui que Dieu avait envoyé pour les sauver. Pierre, il leur dévoile l'ampleur de leur égarement, et il mesure enfin la gravité de ce qu'ils font dans le passage qu'on va lire. Et il s'écrie « Que devons-nous faire? Reste-t-il un espoir ?» La prédication de Pierre, elle dévoile une réalité étonnante. Même ici, la grâce de Dieu ouvre une espérance, parce que le Messie promis est prompt à pardonner, à restaurer et à transformer les cœurs par la puissance de son esprit. Nous allons voir cela dans un instant, mais avant de lire notre passage, rappelons rapidement le contexte. Il y a 2 semaines, Joshua nous a expliqué le sens du miracle de la Pentecôte, qu'on trouve au début du chapitre 2 du livre des Actes. À la Pentecôte, Dieu a accompli un signe étonnant. Son esprit est descendu sur ses disciples et immédiatement, ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Autour d'eux, il y avait des Juifs de nombreuses régions du monde, chacun avec sa langue maternelle, et tous ont entendu l'annonce de l'Évangile dans la langue qu'ils comprenaient le mieux. Et ce phénomène n'était pas un simple miracle impressionnant. Il avait une signification très précise. Il montrait que Dieu était en train d'accomplir ce qu'il avait promis depuis longtemps. Pierre l'a expliqué en citant le prophète Joël. Lorsque Dieu commencerait à répandre son esprit sur son peuple, ce serait le signe que les derniers jours avaient commencé. Et les derniers jours, ça désigne cette période pendant laquelle nous vivons encore aujourd'hui, où Dieu accomplit son plan de salut entre la première venue de Jésus, il y a plus de 2000 ans, et son retour futur pour la résurrection finale. Et Joël concluait sa prophétie par cette promesse, le verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et c'est à partir de cette affirmation que Pierre poursuit son discours, et c'est précisément là que commence notre passage d'aujourd'hui. Je vous propose de prendre votre Bible pour lire cette suite du discours de Pierre qu'on trouve dans Actes au chapitre 2, et on va lire des versets 22 à 46. Acte 2, versets 22 à 46. C'est Pierre qui parle. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts,
et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne se serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusqu'ici la parole de Dieu. C'est un texte qui est long et on va à nouveau prier. Dieu notre Père, on est devant un texte qui est dense, qui est long, qui est parfois difficile à comprendre. On demande l'assistance de ton Saint-Esprit, qu'on puisse être éclairé et que tu puisses nous rendre attentifs à ce que tu veux nous enseigner par ce texte. On fait cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Premier point, ils se sont trompés. Dieu a ressuscité Jésus. Regardons ensemble les versets 22 à 26. Pierre il commence par rappeler une vérité qui nous paraît évidente aujourd'hui, mais qui était bouleversante pour ses auditeurs. Les responsables religieux d'Israël, avec une grande partie du peuple, ont commis la plus grave erreur de leur histoire, et même de l'histoire du monde, en condamnant Jésus. Car tout, absolument tout, montrait que Jésus était bien le Messie promis. Et la preuve décisive en est sa résurrection. Et pour le démontrer, Pierre il va leur montrer que les événements récents, la mort et la résurrection de Jésus, étaient exactement ce que les Écritures annonçaient concernant le Messie. Et pour cela, il cite les paroles du roi David qu'on retrouve dans la Bible et dans les psaumes. Regardez le texte au verset 22. Pierre rappelle que Jésus avait déjà manifesté clairement son identité divine. Dieu avait attesté publiquement qui il était par les miracles, les prodiges et les signes qu'il accomplissait. Et pourtant, dit Pierre au verset 23, vous l'avez crucifié. Mais Dieu n'a pas été pris de court. Pierre dit que cela s'est fait selon la prescience de Dieu. Autrement dit, Dieu savait, Dieu avait prévu. Il demeure souverain, même au milieu des décisions mauvaises des hommes. Et on avait déjà abordé cette vérité à la fin du chapitre 1. Il faut aussi garder en tête un élément culturel important. Pour un homme du 1er siècle, mourir sur une croix était la plus grande humiliation possible.
Aux yeux d'un homme juif, la croix signifiait l'échec, le déshonneur et le rejet. Mais du point de vue de Dieu, ce n'était absolument pas un échec. C'était exactement son plan, que son Messie meure pour porter les péchés, pour qu'il ressuscite pour être le premier des vivants et ouvre le chemin de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Ainsi, parce qu'il est Dieu venu pour sauver, Pierre peut dire au verset 24 que Jésus ne pouvait pas être retenu par les liens de la mort. La mort n'avait pas le pouvoir de le garder. Mais comment Pierre pouvait-il montrer à ses auditeurs qu'ils auraient dû s'attendre à la résurrection du Messie ? Comment prouver que la résurrection de Jésus correspondait réellement à ce que les Écritures annonçaient longtemps auparavant ? C'est ça tout l'enjeu de Pierre. Pour cela, Pierre va faire la chose la plus convaincante pour un Israélite du 1er siècle. Il va les renvoyer à leur Écriture, à leur autorité spirituelle suprême, c'est-à-dire notre Ancien Testament d'aujourd'hui. Et son argument est clair. Jésus est bien le Messie envoyé par Dieu, sa résurrection en est la preuve, et même David, ce roi et prophète que vous respectez tant, l'avait annoncé. Pour le démontrer, Pierre il va citer le psaume 16, un psaume de David. Regardez le texte au verset 25. David affirme qu'il voit constamment le Seigneur devant lui, à sa droite, pour le soutenir. Et au verset 26 et 27, il dit que son cœur est dans la joie et que son corps repose avec confiance parce que Dieu ne laissera pas son âme dans le séjour des morts et ne permettra pas que son corps voie la corruption. Et ça nous pose à nouveau une question. David parlait-il de lui-même ? Ou bien parlait-il, inspiré par Dieu, de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire du Messie ? Le verset 31 nous apporte la réponse. Pierre dit très clairement que David a annoncé d'avance la résurrection du Christ. Autrement dit, David a prononcé des paroles qui dépassaient complètement sa propre expérience. Il a eu un moment d'inspiration prophétique. Et cela correspond à un principe que l'on retrouve souvent dans le livre des Actes. Les premiers chrétiens et les apôtres relisent les psaumes à la lumière de Jésus et montrent qu'ils trouvent en lui son accomplissement ultime. Pour illustrer ce phénomène, imaginez le père d'un gouverneur célèbre qui parle à son fils. Il lui dit « Un jour, je me tiendrai devant de grands peuples. Je parlerai avec autorité et je sauverai beaucoup de vies. » Quand on connaît la vie de ce père, on se dit « Mais il n'a jamais fait ça. De quoi parle-t-il » Et plus tard, on réalise que ces paroles à la première personne décrivaient, de manière inspirée, la destinée de son fils. C'est exactement ce qui se passe avec David dans le psaume 16. Il dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts ». Mais Pierre, dans les versets 29 et 30, il rappelle une évidence. David est mort, David a été enterré, sa tombe est encore là, en tout cas ceux du 1er siècle pouvaient savoir où elle était, et son corps a bel et bien vu la corruption. Donc ce « je » ne peut pas désigner David parlant de lui-même. C'est Dieu qui, par la bouche de David, a annoncé prophétiquement la résurrection du Christ. Lorsque Pierre déclare cela aux Juifs du 1er siècle, il parle à des hommes qui ont déjà entendu parler de la résurrection de Jésus et qui, en plus, sont témoins du miracle des langues à la Pentecôte. Il veut leur montrer sans ambiguïté que tout ce qu'ils voient correspond exactement à ce que l'Ancien Testament avait annoncé. Le Messie devait ressusciter. C'était écrit d'avance dans la Bible. Une application pratique pour nous concernant la lecture de la Bible. Il nous faut lire l'Ancien Testament à la lumière de Jésus. C'est magnifique de voir comment Pierre lit l'Ancien Testament. Pour lui, tout pointe vers Christ. Et la Bible, ce n'est pas une collection de textes dispersés, mais elle raconte une seule grande histoire dont Jésus est le centre. En fait, les chrétiens, ce sont les mieux équipés pour comprendre l'Ancien Testament, parce qu'ils lisent ces textes avec la clé que Dieu lui-même leur a donnée, Christ ressuscité. Et j'ai un temps fréquenté des groupes chrétiens qui affirmaient que pour comprendre l'Ancien Testament,
le meilleur endroit était d'aller écouter un rabbin à la synagogue. Et s'il est vrai que cela permet de comprendre des éléments de contexte intéressants, ce n'est certainement pas le meilleur endroit, car l'Ancien Testament se comprend pleinement qu'à la lumière de Jésus. Ce texte nous apprend aussi à louer Dieu pour sa pédagogie et sa patience envers nous. Avons-nous conscience de la manière dont Dieu a préparé son peuple, comme un bon pédagogue? Tout au long de l'Écriture, Dieu a donné des indices, des annonces, des promesses concernant l'œuvre de son Messie. Il n'est pas apparu soudainement en donnant sa révélation d'un coup, en disant « Je suis Dieu, je suis Trinité ». Il s'est révélé progressivement dans l'histoire, préparant son peuple à la venue de son Christ pour le jour où les temps seraient accomplis. On peut remercier Dieu pour sa patience et ses soins dans sa révélation, afin de fortifier notre foi et notre assurance. Ça nous amène à notre deuxième point. Ils se sont trompés. Dieu a intronisé Jésus. En fait, la lecture prophétique des psaumes ne s'arrête pas à l'annonce de la résurrection. Et elle nous conduit à un deuxième point essentiel. Il y a une deuxième erreur de parcours. En plus d'être ressuscité, Jésus est le roi tout-puissant. Regardons ensemble les versets 30 à 36. Pierre vient de montrer que l'Ancien Testament annonçait la résurrection du Messie. Et il ajoute maintenant que sa seigneurie et son règne royal étaient tout aussi clairement annoncés. Seul un roi éternel, et donc divin, puisque Dieu seul est éternel, pouvait accomplir les promesses faites à David concernant un règne sans fin. J'ai conscience que c'est un peu compliqué, mais restez concentrés pour comprendre l'argument de David. Et regardez le verset 30. Il est dit que David savait que Dieu avait promis de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône pour toujours. Mais humainement, au 1er siècle, cette promesse, elle semblait totalement échouée et irréalisable. Il n'y avait plus de roi en Israël depuis bien longtemps, et encore moins un roi issu de la lignée de David. Comment un juif du 1er siècle pouvait-il concilier cette promesse d'un trône éternel avec la réalité politique de son époque? La réponse, elle est simple et puissante. La promesse ne parlait pas d'un roi humain, terrestre, limité par le temps, mais d'un roi éternel. Et ce descendant promis, destiné à régner sans fin et à ne pas voir la corruption, ne pouvait être que Jésus. Les Écritures, les affirmations de Jésus lui-même et les événements récents convergeaient tous vers cette conclusion. Pierre appuie cela en montrant que l'Ancien Testament annonçait la montée de Jésus dans les cieux et son règne en tant que roi. Il va citer le psaume 110 dans les versets 34 et 35. Verset 34, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à que j'ai fait de ton ennemi ton marchepied. » Ou si vous avez une Bible second 21, « L'Éternel a dit à mon Seigneur », et c'est bien le mot qui est utilisé. Donc l'Éternel a dit à mon Seigneur, mais qui est ce Seigneur de David dont parle la deuxième occurrence? Sur terre, personne. David n'avait aucun supérieur humain. Il n'appelle jamais un autre roi mon Seigneur, tout comme Louis XIV n'appelait jamais personne sur la terre mon Seigneur. Il était au sommet de la dignité. Qui est donc ce Seigneur à qui Dieu dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied » ? Pour nous, la réponse, elle est évidente. C'est Jésus. Mais pour les Juifs du 1er siècle, entendre Pierre dérouler cette démonstration, étape par étape, devait être saisissant. Jésus est celui qui est monté à la droite de Dieu, qui règne en gloire et qui attend le moment où tous ses ennemis seront placés sous son autorité, comme un marchepied sous ses pieds. Le Seigneur de David ne pouvait être personne d'autre. Quelle puissance, quelle gloire dans cette déclaration de Dieu le Père qui appelle Jésus à s'asseoir à sa droite en lui promettant la victoire finale. Cela manifeste clairement la divinité du Christ et son autorité souveraine. Voilà la vision que David avait du Messie et que Pierre est en train d'exposer devant ceux-là même qui l'ont crucifié. Vous l'avez crucifié,
mais il est ressuscité, il est monté dans la gloire et il règne. Et dans les versets 32 à 33, Pierre il va résumer ces trois éléments fondamentaux. Verset 32, il dit que Dieu a ressuscité Jésus. Verset 33, que Dieu a élevé Jésus à sa droite. Et verset 33 aussi, que Jésus a répandu l'Esprit Saint. Tout s'enchaîne de manière logique et implacable. Tout montre que Jésus est bien celui qu'il disait être, le Messie de Dieu, Dieu venu sur terre pour sauver. Les événements du 1er siècle ne sont pas un hasard, mais ils sont l'accomplissement exact du plan de Dieu. Et la conclusion de Pierre, elle tombe comme un verdict. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Point final. Il n'y a pas de contestation possible. La démonstration, elle est claire, rigoureuse et puissante. Et comme on le verra dans le point suivant, elle touche profondément ses auditeurs. Pierre agit ici comme un scientifique qui va construire une démonstration solide. Il va s'appuyer sur deux fondements ou prémices. Un fondement théorique, c'est-à-dire l'autorité incontestée des psaumes pour les Israélites, perçue comme inspirée par Dieu, et un fondement historique, les faits connus entourant la vie et la mort de Jésus. Et en reliant ces deux fondements, Pierre arrive à une conclusion inévitable. Si on accepte l'autorité des psaumes, et si on regarde honnêtement les faits historiques, alors Jésus ne peut être que le Seigneur et le Messie. Et ça a une force apologétique extraordinaire. C'est un plaidoyer très fort pour le Christ devant cette foule juive du 1er siècle. Une application pour nous. En suivant le raisonnement de Pierre, on devrait être rempli d'émerveillement et de confiance. Nous croyons en un Dieu et un Sauveur dont l'œuvre est soutenue par des preuves solides et cohérentes. Dans des textes écrits 1000 ans avant Jésus, David annonce avec précision un Messie divin, assis à la droite de Dieu, régnant dans la gloire et attendant le jugement final. Et prendre conscience de la solidité de ces fondations peut nourrir notre foi. Blaise Pascal écrivait dans les Pensées, je cite, « La plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les prophéties. » Et je crois qu'il avait raison, et que nous sous-estimons souvent la puissance de cet argument. Et dans son ouvrage, Pascal se donne d'ailleurs la peine de relever une à une les annonces prophétiques et leur accomplissement, en renvoyant systématiquement à l'Ancien Testament. Et l'effet cumulatif est saisissant. On en ressort presque étourdi devant la force et la précision de ces correspondances. Je cite une portion de son ouvrage. Blaise Pascal dit « Il est dit qu'il aura un précurseur, qu'il naîtra dans la ville de Bethléem, qu'il sortira de la famille de Juda et de David, qu'il paraîtra principalement dans Jérusalem, qu'il doit aveugler les sages et les savants, et annoncer l'évangile aux pauvres et aux petits, ouvrir les yeux des aveugles, rendre la santé aux infirmes, et mener à la lumière ceux qui languissent dans les ténèbres, qu'il doit enseigner la voie parfaite, être le précepteur des gentils, être la victime pour les péchés du monde, etc., etc., etc. Il déroule sur des pages entières. C'est magistral. Sans triomphalisme, sans arrogance, nous pouvons avoir toutes les raisons d'être profondément confiants en notre foi et dans notre espérance. Ça nous amène maintenant à notre troisième point, qui est que la parole transforme. Pierre vient d'établir une démonstration implacable. Israël s'est trompé, et il s'est trompé lourdement. Et la question qui se pose alors est la suivante. Comment vont-ils réagir ? La beauté de ce passage, c'est qu'il montre qu'il est toujours possible de se tourner vers Dieu, quelle que soit notre histoire, notre passé et nos fautes. Le salut reste possible pour ceux qui répondent à l'appel de l'Évangile. Regardez le verset 37. La prédication de Pierre frappe la foule en plein cœur. Et leur réaction, elle est bouleversante. Je lis, « Ils eurent le cœur vivement touché et dirent, « Hommes frères, que ferons-nous » Que faire ? Le mal est fait, ils ont crucifié Jésus le Messie. Existe-t-il une issue, une possibilité d'être délivrés ? La bonne nouvelle, pour eux comme pour nous, est que le Jésus qu'ils ont mis à mort
est précisément celui qui est mort pour le pardon des péchés. Christ est venu pour ceux dont le cœur est brisé, pour ceux qui réalisent leur besoin de pardon. Il porte la faute de tous ceux qui viennent à lui dans la repentance, c'est-à-dire en reconnaissant leurs péchés et en revenant vers Dieu. C'est pourquoi Pierre leur dit clairement au verset 38, « Repentez-vous, demandez pardon, changez de direction, revenez à Dieu. » Il y a un pardon réel et possible pour tous ceux qui s'approchent de Dieu avec un cœur sincère et repentant. Et n'oublions pas d'ailleurs que ces événements se déroulent juste après la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient d'être répandu. Et dans l'Écriture, cet événement porte aussi une dimension de jugement. Le miracle des langues est en effet un signe de jugement pour la nation d'Israël. Puisqu'ils ont refusé le Messie, l'annonce de l'Évangile va maintenant se répandre parmi les nations. Et l'Ancien Testament utilisait déjà la présence des langues étrangères pour décrire un signe de jugement. En Ésaïe 28, 11, Dieu dit à son peuple, « C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Et ce texte annonçait l'invasion assyrienne dans l'Ancien Testament comme une conséquence de l'incrédulité d'Israël. Et un commentateur, Florent Varac pour ne pas le nommer, résume ainsi, « Vous ne voulez pas entendre la parole de Dieu, vous refusez d'écouter les prophètes, très bien. Quand des étrangers parleront autour de vous dans d'autres langues, vous comprendrez que le jugement est venu. » À la Pentecôte, un phénomène semblable se produit. Les langues étrangères deviennent le signe que Dieu vient juger son peuple et qu'il étend désormais son œuvre de salut au-delà d'Israël, à cause de l'incrédulité. Mais ce jugement n'est pas sans appel. Au verset 40, Pierre lance un avertissement vibrant. « Sauvez-vous de cette génération perverse », il dit. Autrement dit, séparez-vous de l'incrédulité de votre peuple ou de vos responsables religieux, tournez-vous vers Jésus, croyez en l'Évangile, et vous serez sauvés. Pierre ajoute au verset 39, « La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. » Le salut est accessible. L'Évangile ne s'arrête plus aux frontières d'Israël, et il s'étend désormais à tous les peuples. Nous sommes ici dans un moment de transition. Le peuple de Dieu est purifié, séparé de ceux qui refusent Christ, et il est élargi à tous ceux qui, parmi les nations, se placent sous l'autorité du Messie. Ainsi, le miracle des langues à la Pentecôte annonce à la fois le jugement d'Israël incrédule et la grâce offerte à tous ceux qui, juifs ou non juifs, se tournent vers Jésus par la foi. Où en êtes-vous devant Dieu et devant ce qu'il révèle ce matin ? Ce ne sont pas des paroles faciles à entendre, mais l'appel de Dieu à fuir le jugement en s'attachant à Jésus est réel, sérieux et absolument vital. La Bible nous presse d'humblement demander pardon à Dieu et de faire confiance à l'œuvre du Messie, à Jésus, mort à la croix pour le pardon des péchés et ressuscité pour donner une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Lorsque Pierre disait « Sauvez-vous de cette génération perverse », ce n'était pas seulement adressé à ses contemporains. Cet appel y résonne encore aujourd'hui. Nous vivons nous aussi au cœur d'une société profondément incrédule qui rejette massivement Christ et son message. Et pourtant, nous faisons partie de ceux qui étaient au loin dont parle Pierre. Pour nous aussi, la promesse est valable. La promesse d'être transportés dans le royaume de la lumière de Jésus, associé à son règne, à sa gloire et à sa résurrection. Ne quittez pas cette Église sans vous être attachés à Christ. Ne franchissez pas ces portes sans être réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul suppliait les siens en disant « Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et c'est la décision la plus importante de votre vie. Et pour vous qui croyez déjà en Jésus, ce texte il devrait raviver notre zèle missionnaire. Nos contemporains ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, d'entrer dans une relation vivante avec lui par la foi, nourrie par la prière et la communion avec son esprit. Prions que Dieu touche nos cœurs, qu'il nous sensibilise à cette réalité, car dans le climat relativiste de notre époque,
Il est si facile d'oublier l'urgence de l'Évangile. Il faut en être conscient. On arrive maintenant à notre dernier point, qui est plus bref, et qui nous montre l'exemple à suivre en s'attachant ensuite à l'Église. La prédication de Pierre, elle porte immédiatement du fruit. Regardez le verset 41. Plus de 3000 personnes accueillent la parole avec foi et deviennent disciples. C'est un magnifique exemple de conversion né de l'annonce de l'Évangile. Le message concernant Jésus, le pardon des péchés et l'appel à la repentance est proclamé clairement et Dieu transforme les cœurs, simplement et puissamment. Cette conversion, elle n'est pas une idée théorique ou abstraite, elle produit des changements très concrets dans la vie des nouveaux croyants. Regardez les versets 42 à 47. On y voit une église florissante, composée de personnes qui craignent le Seigneur, verset 43, et qui vivent dans la joie et la simplicité de cœur, verset 46. C'est une communauté qui se structure autour de 4 pratiques essentielles mentionnées au verset 42. Premièrement, l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire qu'elle se met à l'écoute de la parole de Dieu. Deuxièmement, la communion fraternelle, c'est-à-dire vivre ensemble, grandir ensemble, se soutenir mutuellement. Et cela s'exprime notamment par la générosité du verset 45, où chacun veille aux besoins des autres. Troisièmement, la fraction du pain, très probablement une allusion à la célébration régulière de la Sainte Seine dans ce contexte. Quatrièmement, les prières, être un peuple qui prie ensemble, qui loue Dieu ensemble, au verset 47. Et la tournure, elle semble indiquer un caractère formel à ces prières. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le culte, tout simplement. Il y a ici une logique simple, mais fondamentale. On découvre qui est Jésus, on reçoit le pardon, on se repent, et ensuite on entre dans la vie de l'Église, qui devient notre nouvelle famille spirituelle. Est-ce que parfois, et je parle pour moi, on ne perd pas de vue l'importance de la communauté ? Parfois, dans notre esprit ou dans notre pratique, on peut reléguer l'Église à l'arrière-plan, alors qu'elle devrait être au cœur de notre vie chrétienne. On peut minorer l'importance de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu le dimanche, de recevoir les sacrements, de prier avec nos frères et sœurs, et de développer les liens mutuels pour s'encourager sur le chemin de la foi. Mais ce sont pourtant les moyens que Dieu a choisis pour nous faire grandir spirituellement. Nous avons besoin de l'Église pour grandir. C'est dans une communauté locale que nous pouvons vivre ces 4 réalités essentielles. Et ce n'est pas une option, mais une nécessité spirituelle. Remarquons aussi le sens de priorité de ces croyants du 1er siècle. Ils étaient prêts à vendre leurs biens pour soutenir leurs frères et sœurs, et certains l'ont effectivement fait. Ce n'était pas une obligation, Acte 5 le montre clairement, mais cela révèle leur priorité. La communauté de l'Église passait avant leurs propres intérêts. Leur zèle et leur amour pour leurs frères et sœurs étaient tangibles, et l'Église était au centre de leur vie. Si tous les chrétiens aujourd'hui manifestaient le même zèle, le même amour, le même engagement pratique pour leur communauté, quel impact extraordinaire cela aurait sur nos églises et même sur notre pays. Alors si nous résumons, oui, il nous arrive de nous tromper de but. Oui, nous avons tous pris de mauvaises décisions, suivi des chemins qui nous ont parfois éloignés de Dieu. Et peut-être que certains ce matin se demandent encore, que faire maintenant ? Y a-t-il encore de l'espoir pour moi ? Et c'est exactement la question que se posaient les Israélites du 1er siècle, eux qui avaient rejeté Jésus. Mes frères et sœurs, l'Évangile répond avec force. En revenant à Dieu, en reconnaissant notre péché, notre besoin de Christ, nous pouvons recevoir son pardon et goûter la joie d'être enfants de Dieu par l'Esprit Saint. On n'est jamais trop loin pour revenir à Dieu. Et c'est la chose la plus importante, la plus sensée et la plus urgente que nous puissions faire aujourd'hui. Alors je vous en supplie, si ce n'est pas encore votre cas, tournez-vous vers Jésus avec foi, faites-lui confiance, et vous ne serez jamais déçus et jamais confus. Prions. Notre Père, ce texte, il est fort,
Et il appelle à avoir un changement pratique dans notre esprit et dans notre manière de vivre. Seigneur, on te demande que tu puisses changer nos cœurs pour qu'on puisse recevoir ton évangile avec douceur, avec humilité, qu'on puisse reconnaître notre état devant toi, qu'on puisse reconnaître notre impossibilité de nous sauver nous-mêmes, la misère de notre condition sans toi. Viens vraiment nous rappeler aussi la grâce de l'évangile, qu'on peut recevoir le salut, que c'est le temps de la grâce, Seigneur. Et on te prie cela pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, celles qui sont dans cette salle, peut-être, et nos familles, ceux qui ne te connaissent pas, dans nos familles et nos amis. On fait cette prière humblement en sachant que toi, tu peux changer les cœurs. Amen.